Tu as probablement passé des nuits blanches à te demander pourquoi elle s'est éloignée au moment précis où tu pensais l'avoir enfin conquise. Tu as sans doute offert ton cœur, ton temps et ton énergie pour ne récolter qu'un silence glacial ou une indifférence qui te ronge les entrailles. La vérité est brutale, elle est violente, mais elle est nécessaire. Si tu ne comprends pas les mécanismes invisibles qui régissent l'âme humaine, tu resteras l'esclave de tes propres émotions. Marc Aurèle disait que tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Aujourd'hui, je vais te montrer la perspective que personne n'ose t'enseigner. Nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie féminine à travers le prisme du stoïcisme pour transformer ta perception de l'amour et de la séduction. Le monde moderne t'a menti. On t'a dit que pour aimer, il fallait se perdre dans l'autre. On t'a dit que la vulnérabilité absolue était la clé. Mais la réalité du terrain, celle que tu vis chaque jour dans les rues de Paris, de Douala, de Bruxelles ou d'Abidjan, est bien différente. Une femme n'est pas attirée par un homme qui a besoin d'elle. Elle est irrésistiblement aimantée par un homme qui se suffit à lui-même. C'est ici que la sagesse des anciens rencontre le désir contemporain. Le stoïcisme n'est pas une absence de sentiments, c'est une maîtrise absolue du chaos intérieur. Imagine un instant une mer déchaînée. La plupart des hommes sont des petits navires de bois balayés par les vagues des caprices et des doutes. L'homme stoïque, lui, est le phare. Il ne bouge pas, il brille. Et c'est cette stabilité qui devient le port de salut pour le cœur d'une femme. La psychologie secrète des femmes ne repose pas sur des manipulations mesquines, mais sur une quête inconsciente de sécurité émotionnelle. Quand une femme te teste, quand elle semble s'éloigner ou qu'elle remet en question tes intentions, elle ne cherche pas à te détruire. Elle cherche à voir si ton phare est solidement ancré dans le roc ou s'il va s'effondrer à la première tempête. Si tu réagis par la colère, par la supplication ou par une jalousie dévorante, tu lui prouves que tu es fragile. Et la fragilité n'a jamais été le moteur de la passion. La passion naît du respect, et le respect naît de ta capacité à rester imperturbable face au rejet ou à l'incertitude. Regarde autour de toi. Combien d'hommes s'effondrent dès qu'un message reste sans réponse pendant 3 heures? Ils vérifient leur téléphone, ils imaginent le pire, ils perdent leur dignité. Un stoïcien sait que le temps de l'autre ne lui appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ta réaction. Si elle ne répond pas, ce n'est pas une attaque contre ton être, c'est simplement un événement extérieur sur lequel tu n'as aucun contrôle. En cessant de donner du pouvoir à ces détails, tu dégages une aura de puissance qui est, par nature, profondément romantique. Car qu'est-ce que le romantisme, sinon l'offrande d'une force tranquille à celle que l'on chérit? Il est temps de comprendre que l'amour n'est pas une transaction. Tu ne donnes pas de l'attention pour recevoir de l'affection. Tu es la source de ta propre valeur. Sur cette chaîne, Réflexion stoïque, nous explorons chaque jour ces vérités interdites. Nous décortiquons la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme que l'on ne quitte pas, car on ne quitte pas un homme qui est son propre maître. Si tu sens que ce message résonne dans tes veines, prends un instant pour t'abonner à Réflexion stoïque. Rejoins ceux qui ont décidé de ne plus subir, mais de bâtir. Continuons notre voyage. La psychologie féminine est intimement liée à l'émotion présente. Là où l'homme cherche souvent une logique froide, la femme vit dans l'intensité de l'instant. Pour la séduire et la garder, tu dois être capable de créer un espace où elle peut ressentir cette intensité sans être étouffée. Cela demande une présence totale, mais un détachement émotionnel subtil. C'est le paradoxe du séducteur stoïque. Être pleinement là, mais ne dépendre de rien. Quand tu la regardes dans les yeux, elle doit sentir que tu l'apprécies comme le plus beau des trésors, mais qu'en même temps, si elle décidait de partir demain, ton monde ne s'écroulerait pas. Cette liberté que tu t'accordes est le plus grand aphrodisiaque du monde. Elle crée un mystère, une tension, un désir de te retenir. Prenons un exemple concret. Tu es au restaurant, l'ambiance est parfaite, la lumière est douce. Elle mentionne un ex-partenaire ou une difficulté passée. L'homme ordinaire se crispe, pose des questions, montre son insécurité. L'homme stoïque écoute, sourit avec une bienveillance souveraine et ne se laisse pas atteindre. Il sait que le passé n'existe plus et que seule la connexion présente compte. En ne réagissant pas négativement, tu lui montres que tu es une force supérieure, un homme capable de contenir ses émotions. C'est cela, la véritable romance. Offrir une sécurité si profonde
qu'elle peut se laisser aller totalement en ta présence. Si tu veux approfondir ces concepts et transformer radicalement ta vie sentimentale, je t'invite à consulter le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Tu pourras y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité sans phare et à devenir des leaders dans leurs relations. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui veulent l'excellence. La psychologie de l'amour nous enseigne aussi que le désir se nourrit d'absence et d'espace. Épictète nous rappelait que l'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'idée qu'il s'en fait. Si tu penses que l'aimer signifie être collé à elle 24 heures sur 24, tu tues le désir. L'amour stoïque s'est donné de l'air. Il sait que chacun doit cultiver son propre jardin pour que les fleurs du couple puissent s'épanouir. Ne sois pas celui qui demande sans cesse où elle est ou ce qu'elle fait. Sois celui qui est tellement occupé à construire son empire, à cultiver son esprit et à renforcer son corps, qu'elle se demande ce que toi tu fais. Inverse la dynamique de l'attention. Laisse un commentaire maintenant pour me dire quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans tes relations. Est-ce le manque de confiance? La peur de l'abandon? Partage ton expérience, car c'est dans l'échange et la réflexion que nous grandissons ensemble. L'amour est un art, et comme tout art, il demande une discipline de fer. La plupart des gens voient l'amour comme un sentiment qui tombe du ciel. Le stoïcien voit l'amour comme une action volontaire et une gestion de ses propres perceptions. Pour être un amant exceptionnel, tu dois d'abord être un homme exceptionnel. Tu ne peux pas offrir de la sérénité si tu es en guerre avec toi-même. Tu ne peux pas offrir de la passion si tu es éteint par tes peurs. Le travail commence à l'intérieur. Chaque fois que tu ressens une poussée d'anxiété parce qu'elle ne t'a pas souri comme d'habitude, arrête-toi. Respire. Rappelle-toi les paroles de Sénèque. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. La psychologie féminine réagit à ta réalité intérieure. Si tu es en paix, elle sera attirée par cette paix. Si tu es en plein chaos, elle fuira ce chaos. Fais de ta vie une œuvre d'art. Ne cherche pas à posséder l'autre, car personne ne possède personne. Cherche à être une expérience inoubliable. Un homme qui applique les principes stoïciens dans sa vie amoureuse devient une rareté sur le marché de la séduction. Il devient celui que l'on respecte, celui que l'on admire, et par-dessus tout, celui que l'on aime d'un amour profond et durable. Car au-delà de l'attraction physique, ce qui lie deux êtres sur le long terme, c'est la solidité des âmes. En conclusion, souviens-toi que la psychologie secrète des femmes n'est pas un mystère insoluble. C'est un miroir de ta propre force intérieure. En cultivant la vertu, le courage et la tempérance, tu deviens naturellement le pôle magnétique de tes relations. Ne cherche plus à comprendre chaque pensée qu'elle a, cherche à devenir l'homme qui mérite les pensées les plus nobles. Agis avec intention, aime avec détachement et vis avec honneur. Le monde a besoin d'hommes qui savent aimer sans s'effondrer. Sois cet homme, deviens ce pilier de lumière. Ta transformation commence ici, dans le calme de ta propre décision. Marche avec confiance, car tu détiens désormais les clés d'un royaume que peu osent d'explorer, celui de ton propre cœur souverain. Est-ce que tu te sens prêt à appliquer cette force tranquille dès aujourd'hui? Seras-tu celui qui reste debout quand les autres tombent? Je sais que tu en es capable. Le chemin est devant toi. À demain pour une nouvelle leçon de vie sur Réflexion stoïque.